Unique affaire en continuation inscrite au rôle sous RP numéro 470/025. RMP numéro 4664/25/NTB. En cause. L'auditeur MITEC supérieur, ministère public et partie civile SIAPRA. 1. Monsieur Salomon Kabongo. 2. Madame Aimé Kinungu. Contre le prévenu SIAPRA. 1. Commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia Olivier. 2. Commissaire supérieur Banga Ngajoli. 3. Sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. 4. Sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. 5. Sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. 6. Brigadier en chef Sangwa Moulangi. Et enfin 7. APP Kabongo Théo. Provenu de homicide prétère intentionnel. Violation des consignes. FA Kinshasa le 5 mai 2025, le greffier principal Mounongo Zakimouna Vincent, lieutenant-colonel. La Cour fait comparaître les parties au procès. Le commissaire supérieur adjoint Kanza Dunia à la barre. Le commissaire supérieur adjoint Banga Ngajoli à la barre. Le sous-commissaire Yala Dimatundu Michel. Le sous-commissaire adjoint Mangela Bendo. Le sous-commissaire adjoint Libenge Kaindo. Le brigadier chef Sangwa Moulangi. L'APP Kabongo Théo. Greffier acté qu'à l'appel de la cause, tous les 7 prévenus ont comparu en personne et la Cour invite leur conseil à acter leur comparution selon l'ordre de préséance. Les avocats de la défense peuvent faire acter leur comparution selon l'ordre de préséance. Les prévenus sont assistés par Maître Mpiou Tunzenge Cédric. Je suis avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Greg Mutombo, avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Maître Lesenge Mbaïla, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Maître Mbayo Opombo, avocat au barreau de Congo Central. Maître Dieudonné Kapafoulé, avocat au barreau de Kouilou. Votre honneur conjointement avec Maître Alfred Fiston Belekou, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Shekinan Sengili Yongo, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete. Avec conjointement avec Maître Elinga Ikoko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Conjointement avec comparution conjointe, Maître Francis Kassongaka Beya Fortina, avocat près la Cour d'appel du Congo central. Conjointement. Conjointement avec Maître Christopher Lusolo Moudolo, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Ilunga Mazuna Nawel, avocat au barreau de Kouilou. Comparution conjointe votre honneur avec Maître Bayoka Nsingi, avocat au barreau de Kinshasa Gombe.
C'est tout? C'est tout, votre honneur. Ok. La Cour invite les parties civiles, M. Salomon Kabongo et Mme Aimé Kindungu. Est-ce qu'ils sont là? Greffier hâte leur comparution en personne. Et la Cour invite leur conseil à faire acter également leur comparution selon l'ordre de préséance. Salomon Kabongo qui comparaît, Madame Aimé représentée par ce conseil, Maître Kitenge Joël, avocat près la Cour d'appel d'Issankourou, conjointement. Défense conjointe Livixon Michel Mwanza, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Ngandou Mwendela Bwenda Papi, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Yves Bondo, avocat au barreau de près la Cour de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Joyce Issio, avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Conjointement avec Maître Chamulanga Kolesha, avocat près la Cour d'appel de Maïndombe. Conjointement avec les commissaires supérieurs adjoints, Jado Kosoli, défenseur militaire, agréé à la Cour de la Gombe. Ok, merci beaucoup. La Cour invite l'État congolais représenté par ses conseils. L'État congolais. L'État congolais. Greffier, est-ce que l'État congolais a été notifié de la date d'audience? Notifié régulièrement, l'État congolais ne comparaît pas à l'audience de ce jour. Ministère public, qu'est-ce que vous requérez? Merci, Monsieur le Président. L'État congolais, effectivement, on voit qu'elle a fait défaut à l'audience de séjour, bien que régulièrement notifiée. Et oui, et la notification est là. Nous sommes le 5e jour du mois demain, à la requête de la partie civile Kabongo. Le greffier lieutenant-colonel Mounongo Zakimwena a notifié la République démocratique du Congo par les billets du ministère de la Justice en date du 8 mai 2025. Voilà, nous constatons effectivement que l'État congolais n'est pas présent. La République démocratique du Congo n'est pas présente, tout l'État congolais n'est pas présent à l'audience de ce jour, n'est pas représenté. Il n'y a personne qui représente l'État congolais et nous requérons les défauts. Merci, Monsieur le Président. Provisoirement, la Cour retient les défauts. En attendant, si l'État, par les biais de ses conseils, comparaissait et après avoir présenté des excuses légitimes, la Cour peut procéder au rabattement de ces défauts. Merci beaucoup. Greffier, à la dernière audience, la Cour avait pris une mesure de faire comparaître par des mandats d'amener un certain nombre de personnes dont l'audition s'avérait indispensable pour la manifestation de la vérité. Est-ce que vous vous êtes acquitté de cette digne obligation?
la réponse de l'unité. Vous voyez dans les dossiers, la réponse de l'unité après que la haute cour militaire ait transmis le mandat d'amener au commandant unité, l'accusé réception. Vous voyez dans l'autre pièce. ya Africa Code Télévision mbote na bino voilà tokutani une fois de plus mokolo ya lelo toza le 8 mai 2025 nous émettons en direct de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Toprometa kibino ke tokozonga pour la audience oyo eza les mandats d'amener awana province de Kinshasa oyo toyebi biso nyonso ndeko oyo ya roulage akufaki na circonstance moko jusque là nanu eyebani penza mingi. La cour à la dernière audience avait appelé à comparaître par mandat d'amener les policiers Meya Luvungu, Kakimwa Gilles et Ngambo. Ngabo. Mais malheureusement, l'unité UPI bar HPI qui devait s'occuper de l'exécution de ces mandats n'a pas réservé une suite favorable. Ministère public, est-ce que vous avez un avis à émettre quant à ça? Merci, Monsieur le Président. Nous avons un avis à émettre. Effectivement, Monsieur le Président, votre auguste cour avait décidé, et à la dernière audience, de l'émission de ce mandat d'amener à l'unité pour que les trois personnes qui ont été citées comme ayant aussi participé activement à perpétrer le coup sur la victime Fiston Kabeya soit présenté par devant votre auguste cour. Mais malheureusement, l'unité n'a pas pu satisfaire à cette demande. Et, Monsieur le Président, la loi a tout prévu. C'est un mandat d'amener. Si un commandant d'unité refuse d'exécuter un mandat d'amener, la loi a prévu quelque chose. En l'article 189 du Code pénal militaire. Le refus d'exécuter un mandat d'amener, c'est une infraction qui est prévue par cette disposition légale. À ce stade, Monsieur le Président, je vous invite et je demande à votre auguste cour de pouvoir inviter le commandant d'unité et même les superviseurs des autres à la primature pour qu'ils puissent venir expliquer pourquoi les trois personnes citées n'ont pas comparé à l'audience de ce jour. Voilà la position du ministère public, Monsieur le Président. Votre honneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de la parole accordée. Pour les intérêts de la partie civile, veuillez acter la comparution de Maître Kalongo Didier. Je suis avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il y a une autre personne qui veut faire acter sa comparution? Non. Ok. La cour invite les parties à réagir par rapport à la position du ministère public.
On commence par les parties civiles pour terminer par les prévenus. Merci, Monsieur le Premier, pour la parole accordée. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'avis émis à ce stade par le ministère public que les commandants de l'ENI devaient comparaître par devant vous. L'IPHP, pays plutôt, donc l'unité de protection des hautes personnalités et des institutions. En réalité, nous avons des questions à lui poser. Ça donne déjà un flou. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont incontrôlés au sein de la police? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas supervisés au sein de la police? Donc, nous aurons besoin du commandant des IPHPI qu'il vienne par devers vous, qui nous explique comment il n'est pas en mesure de prendre les éléments qui ont été cités ici pour leur faire comparaître par devant vous. Mais aussi, à part le prévenu Dounia, s'il y a un autre officier supérieur qui est plus que lui, qui peut venir nous expliquer pourquoi il n'arrive pas à donner les gardes rapprochés de la dame Première ministre. J'ai dit, sous réserve d'être complété par les confrères. Merci, votre honneur. Nous enrichissons toujours dans le même sens. Étant donné que la décision qui a été prise revient, c'est une décision qui a été prise par votre cour. C'est une décision rendue par une cour, une juridiction, qui demande à ce que l'officier puisse mettre à sa disposition les éléments qui ont été cités. Le refus, votre honneur, à la décision judiciaire. C'est pourquoi j'enrichis en soutenant l'avis du ministère public que le refus constitue une faute, et une faute sanctionnable. Il serait plausible que cet officier se présente par devers votre auguste cour pour subir la rigueur de la loi. Nous avons dit. Votre honneur, monsieur le président de CEA, nous tenons à signifier que cette audience a un caractère pédagogique. Le caractère pédagogique de cette audience plutôt fait que lorsque la Cour prend la décision d'inviter un officier, la Cour poursuit un objectif. L'objectif, c'est quoi? Éclairer sa religion. S'assurer réellement, parce que vous êtes censé être au milieu du village, vous êtes en train d'accomplir votre mission avec beaucoup de technicité. Mais lorsque vous invitez un officier, vous invitez un agent pour être éclairé, et que son chef hiérarchique s'oppose à cette décision, votre honneur, vous n'avez qu'à en tirer des conséquences juridiques. Et puisque je venais de vous dire tout à l'heure que cette audience a un caractère pédagogique, la vie humaine, c'est un droit extra-patrimonial qu'on ne peut pas évaluer en argent. Il y a eu mort d'homme dans ces dossiers. C'est pourquoi vous vous battez bec et ongle pour arriver à une solution idoine. Mais lorsque vous vous rendez compte qu'il y a de gens qui lancent les défis contre la justice de notre pays, vous ne pouvez qu'en tirer des conséquences, nous avons dit. Votre honneur, juste un mot pour chuter sur abondamment de tout ce qui a été dit. Ce qui est vrai, l'exercice nous invitant la Cour, les partis, les publics, comme on l'a fait à Dijon, qui a d'un côté un aspect pédagogique, c'est de savoir que les personnes invitées, c'est pour aider d'abord la Cour, d'arriver à sanctionner réellement le vrai auteur. Et s'il y a lieu, n'est pas sanctionner des innocents puisqu'il y a eu mort d'homme. Mais de cette volonté qu'on constate, on voit, et nous sillonnons les institutions en tant qu'avocats, puisque c'est la République, ces personnes recherchées par la Cour continuent à travailler comme le garde rapproché de Madame Le Pen. Ça frise. Ça choque. Et qu'il y a un colonel, chef de cette sécurité, qui est connu, qu'on l'a cité ici, M. Nico, qui garde ces gens avec lui sans qu'on les laisse comparaître. C'est une honte. Et nous voudrions que cette fois-ci,
Si la honte peut les renseigner quelque chose, qu'elle décide au moins, madame, de libérer ces gardes rapprochés pour répondre devant la justice. Nous avons dit. Merci beaucoup. La défense. Merci, messieurs les premiers présidents de la Cour, de la parole accordée. Nous, de la défense, nous n'allons pas entrer dans le débat de la partie civile. Parce que nous trouvons que c'est un débat stérile, monsieur le premier président. Mais nous voulons, dans l'entrée du jeu, avant de dire ce que nous avons voulu dire à la Cour, et que les procès en flagrance, ce n'est pas contre madame la première ministre. Que la partie civile retienne que ce n'est pas contre madame la première ministre et que nous puissions nous engager ou s'y mettre à la question ou à la préoccupation de la Cour pour permettre à ce que les choses aillent positivement. Mais c'est le premier président. Nous, la défense, nous avons une préoccupation. Laquelle nous nous rappelons à la dernière audience, nous avons émis un souci ou une préoccupation de sorte que les deux renseignants, parce que mais nani akozana situation adem ya ba policier nyonso ndenge basangani na niveau ya primature. Respect mon colonel, en tout cas na habité. Bat nyonso batela kana base de données. Policier, vous êtes là. Ça se fait comment? Mais l'administration militaire, tout comme celle de la police, c'est la même. Il n'y a aucune distinction. Ou bien tu manifestes ton droit de ne pas répondre à la question. Et la Cour va prendre acte et procéder autrement. Mon colonel, nakoki koboya mitindo na yote. Totuni motuna ya mokuse. Bon, batuna yo balimbola ngo isusu ndenge mususu na président. Major Dunia. Bon colonel. Je pense que vous allez calmer en présence esprit, présent d'esprit nyons, vous allez le la policier à solo. Depuis quand vous allez commandant et escorté à Mokonzi? Nabandi Ango le 1er avril 2024. Le 1er avril 2024. Oui. Les lots, vous allez dans mois demain déjà. 2025. Donc ça fait bientôt une année. D'accord? Oui, mon colonel. Alors, vous allez commandant, il y a policier, il y a escorte. C'est bien cela? Oui, nous avons commandant détachement. Au Sali na Moussala, on a depuis une année. Bureau na Zakawat. Na primature. Bureau na kati ya primature. Oui, mon colonel, normalement, vous avez un bureau. Nous toujours. Oui, mais est-ce que vous avez un bureau? Oui, mon colonel, tu as un secrétariat. Voilà. Alors, na bureau na yowana. Et là, nini ezali. O lobby secrétariat ezali, nini le sous. Tu as un personnel nous bazali. À part ça, la machine peut ezali. La machine peut ezali. Oui, mon colonel. Secrétaire Moussa na ezagani na bureau na yo. Il y a aussi un rapport, nous sommes. Secrétaire, kosala ba rapport. Alors, tout le temps, on va na présence de. Vous avez un cahier à présence de. Na salaka roulement. Il y a Moussala, équipe telle, équipe telle, kota boy. Oui, mon colonel, Ndenge Tozali, Tozapé un commandant garde statique. Il y a un commandant garde statique. Le secrétaire a une liste ya policiers nyonso baza sous commandement na yo. Chaque mois qu'on a cause en ezali. Ezali.
ekozala mo colonel. Alors ndenge oza kogere bango ba origine na bango eyebani te na administration na yo. Parce qu'apparemment vous avez une administration, vous avez un bureau, vous avez un secrétaire, ou certainement huissier, ainsi de suite. Vous allez na registre mon côté oyo enregistre oyo awuta boy. Parce que les loyo ceux qui moko na bango asalimbeba to asalimbeba to bien azwi mbeba boko lukaye na unité na ye